Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tutoriel qui est consacré aujourd'hui au chiffrage des accords. Le chiffrage des accords, ça va être le moyen simple de jouer des accords de jazz en comprenant exactement ce que vous faites et en sachant exactement où sont les différentes notes qui vont composer l'accord, puisqu'elles seront à des intervalles bien précis par rapport à la tonique. Et c'est tout l'objet du chiffrage que de vous donner la position de ces notes. Le prérequis, c'est qu'il va falloir connaître le nom des notes. Le nom des notes, c'est A, B, C, D, E, F, G, qui signifient respectivement La, Si, Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Voilà, donc ça, pour une fois pour toutes, il faut absolument le savoir. Il faut savoir aveuglément que le F, c'est un Fa, c'est le seul qui soit un peu mnémotechnique. Les autres, malheureusement, le E, c'est un Mi, le G, c'est un Sol, etc. La deuxième chose très importante qu'il va falloir connaître, c'est les intervalles musicaux. J'ai fait un petit tutoriel dédié aux intervalles musicaux, mais on va reprendre, si vous voulez bien. En gros, il y a deux sous-groupes d'intervalles. Il y a un premier sous-groupe qui est formé par les tierces et les septièmes, qui sont des intervalles qui ne peuvent être que majeurs ou mineurs. Ils ont deux positions. En tout cas, dans le monde du chiffrage. Dans le monde du solfège, c'est un petit peu différent, mais dans le monde du chiffrage, c'est ce qui nous intéresse, les tierces et les septièmes, donc un sous-groupe d'intervalles qui n'ont que deux positions, majeures ou mineures. Tierce majeure par rapport à Do, tierce mineure par rapport à Do. Septième majeure, toujours par rapport à Do, et voici la septième mineure. Voilà, donc tous les autres intervalles ont trois positions. La position juste, la position augmentée d'un dièse, c'est-à-dire d'un demi-ton vers le haut du clavier, et la position diminuée, c'est-à-dire diminuée d'un bémol, soit un demi-ton vers le bas du clavier. Ça va concerner les quintes, les neuvièmes, qui sont en fait des secondes transposées à l'octave du dessus, les onzièmes, qui sont elles des quartes transposées à l'octave du dessus, et les sixtes, les treizièmes, pardon, qui sont des sixtes transposées à l'octave du dessus. Donc, en gros, les tierces et les septièmes ont deux positions majeures ou mineures. Les autres intervalles ont trois positions. Alors, on ne va pas forcément utiliser leurs trois positions. Il va y avoir certaines positions qui seront un petit peu illogiques et qui soient inutilisables en pratique. Mais en tout cas, ce que je vous ai dit pour les tierces et les septièmes, c'est très très vrai. Alors maintenant, comment est-ce qu'on construit un accord? Un accord, on le construit en empilant des tierces. Vous avez peut-être entendu parler de cette expression. Par rapport à la tonique, on va donc empiler une première tierce. Ça, c'est ma tonique. Je choisis de parler en Do, mais ce que je dis est vrai dans toutes les tonalités, bien sûr. On va empiler une première tierce par rapport, par exemple, une tierce majeure. Ensuite, on va monter, on va jouer une quinte. La quinte est à une tierce de la tierce. Vous le voyez ici, mais il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il faut surtout se rappeler que c'est une quinte. D'accord? Ensuite, on va jouer une septième. La septième, elle est à une tierce de la quinte. C'est pour ça qu'on dit un empilement de tierces. Mais on se réfère à la tonique, donc la septième. Si on décide de la jouer majeure, par exemple, eh bien, elle va être ici, et elle va être effectivement à une tierce, ici en l'occurrence une tierce majeure, de la quinte. Même chose pour la neuvième. D'accord? Qui est à une tierce de la septième. Même chose pour la onzième, qui est à une tierce de la neuvième. Et même chose pour la treizième, qui est à une tierce de la onzième. Voilà, donc on a un petit peu fait le tour.
Maintenant, vous avez bien compris pourquoi le chiffrage s'étale sur 2 octaves, puisque quand on empile des tierces, sur la première octave, on va s'occuper des tierces, des quintes et des septièmes, et sur la deuxième octave, on va s'occuper des neuvièmes, des onzièmes et des treizièmes. Donc, par souci d'étaler un petit peu la présentation des accords et de respecter cet empilement des tierces, voilà pourquoi le chiffrage s'étale sur 2 octaves. Maintenant, je voudrais vous donner la règle de base qui va vous servir à comprendre une fois pour toutes le chiffrage des accords. Un accord, ça a un état de repos. L'état de repos d'un accord, c'est l'état dans lequel il se trouve quand tous les intervalles sont à l'état de repos. Et l'état de repos des intervalles d'un accord de jazz, c'est que la tierce est majeure, que la septième est mineure, et que tous les autres intervalles sont dans leur position juste, c'est-à-dire ni augmentés, ni diminués. Donc, quand vous n'aurez aucune information au sujet de tel ou tel intervalle, ça voudra forcément dire qu'il est dans l'état que je viens de vous expliquer. Autrement dit, dans un accord chiffré, il faudra obligatoirement jouer une tierce majeure, une quinte juste, une septième mineure, une neuvième juste, une onzième juste et une treizième juste, sauf s'il y a une ou plusieurs indications qui vous demandent de jouer ces intervalles dans une autre position que celle qui est celle que j'appelle l'état de repos. Donc on va illustrer ça avec un Do7. Comment je vais construire mon Do7? Eh bien, je vais utiliser la convention internationale qui est de dire que la tierce est majeure et la septième est mineure et que la quinte, elle va être dans sa position juste. Pour être un petit peu puriste, on commence par jouer notre tonique. Ensuite, on va monter une première tierce qui est la tierce. Comment elle est? Dans un accord C7, elle est majeure. Ensuite, toujours dans un accord C7, il n'y a pas d'indication sur la septième, sauf que ce 7 signifie qu'il faut monter notre empilement de tierces jusqu'à la septième. C'est tout ce que ça signifie. Ça pourrait être 9. On va le voir. Je joue ma septième mineure, donc par rapport à Do, la septième mineure est un Si bémol, et donc j'ai déjà 3 notes. Il me manque ma quinte. Comment elle est? Eh bien, ma quinte, elle est juste. Donc la quinte juste par rapport à Do, c'est Sol, et donc vous avez notre accord C7 qui est comme ça. Bon, alors, 2 remarques. Première remarque, ce que je vous ai dit, comme d'habitude, c'est vrai dans toutes les tonalités. Donc si je veux monter un La bémol 7, je vais jouer ma tonique de La bémol, ma tierce majeure, ma quinte juste et ma septième mineure. Et voilà mon La bémol 7. D'accord? Deuxièmement, cet accord, il sonne pas super. On est un petit peu déçu. Si on veut apprendre du jazz, il sonne pas génial. Mais évidemment, le but, c'est, une fois qu'on a compris comment ça marchait, de rajouter éventuellement des intervalles. Donc le C7, on peut le faire sonner comme ça. Et ça, déjà, ça sonne déjà beaucoup mieux. Donc comment j'ai fait? J'ai mis une tonique qui est Do, j'ai rajouté une quinte ici, je joue ma neuvième avec un petit barré avec mon pouce et je joue ma tierce majeure, puisque dans un C7, la tierce est majeure. Cette note ici, c'est quoi? C'est une sixte par rapport à la tonique, donc c'est une treizième. Cette note ici, c'est notre septième mineure, et ici, on a une neuvième que je répète. Voilà comment on peut faire sonner un accord C7 qui sonne mieux que celui-là.
Voilà ce que je voulais vous dire pour la première partie de notre étude du chiffrage des accords. Merci beaucoup et à tout de suite.